Avez-vous déjà pris le temps de vous demander si, peut-être, la douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est pas une fin, mais le début d'une transformation puissante? Si cette impression que tout vous échappe, une relation qui s'est refroidie, une carrière qui a perdu son éclat, l'élan de vivre qui semble s'éteindre peu à peu, n'était en réalité que l'impulsion que Dieu ou l'univers vous donne pour vous réveiller, voici une vérité forte. Vous n'avez pas été créé pour vivre figé, en lutte permanente contre l'inévitable. Et la récompense que vous cherchez tant, la paix, le sens, la prospérité, ne vient pas lorsque tout est sous contrôle. Elle arrive quand vous comprenez comment utiliser la force du changement à votre avantage. Et si je vous disais qu'une idée oubliée, formulée par un philosophe il y a 2500 ans, renferme précisément cette clé, une clé qui peut tourner maintenant, oui, maintenant, pendant que vous écoutez ce message. Mais pour cela, vous devez rester avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais vous dire n'est pas seulement de la philosophie, c'est de la survie émotionnelle. C'est apprendre à vivre d'une manière que, peut-être, personne ne vous a jamais enseignée. Et après avoir entendu cela, vous ne regarderez plus jamais votre vie de la même façon. Combien de fois vous êtes-vous surpris à tenter de retenir ce qui est en train de partir? Cette sensation de lutter contre quelque chose d'invisible, d'essayer désespérément de tout maintenir tel que c'était, comme si c'était possible. Parfois, la vie ressemble à une poignée de sable qui s'échappe entre les doigts, et plus on serre fort, plus elle coule. Cela peut être une relation qui n'a plus la même harmonie, une carrière qui vous rendait fier autrefois, mais qui n'est plus aujourd'hui qu'un poids, ou peut-être vous-même, cherchant la version de vous qui s'est perdue quelque part en chemin. C'est difficile à admettre, mais dans le silence, presque tout le monde ressent cela. Un malaise qui grandit lentement, une insatisfaction constante, comme si nous ramions à contre-courant d'une force qui nous entraîne ailleurs. Et c'est là que beaucoup se blessent, car on nous a appris très tôt que la force, c'est résister, que la réussite, c'est tout contrôler, que la stabilité est le but. Et quand la vie insiste pour changer, nous prenons cela pour un échec personnel, comme s'il y avait quelque chose de défectueux en nous. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si ce qui vous fait souffrir n'était pas le changement en lui-même, mais la tentative désespérée de l'empêcher? Réfléchissez. Combien de fois êtes-vous resté accroché à quelque chose qui n'avait plus de sens, simplement par peur de ce qui viendrait après? Vous êtes resté dans une relation qui vous faisait déjà du mal. Vous avez insisté dans une routine qui vous vidait. Vous avez retenu de vieux rêves comme s'ils étaient la seule version possible de votre bonheur. Nous faisons cela sans cesse, souvent sans nous en rendre compte, parce que le nouveau fait peur, parce que l'inconnu effraie. Mais c'est aussi là que se trouve la liberté. Il existe une idée qui a complètement changé ma façon de voir la vie. Une phrase ancienne, prononcée par un philosophe grec nommé Héraclite, il y a plus de 2000 ans. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. À première vue, cela ressemble à une belle métaphore. Mais derrière elle se cache une révélation profonde, car ce n'est pas seulement le fleuve qui change. Vous changez aussi. Vous n'êtes plus la même personne que hier. Et savez-vous ce que cela signifie? Que vous avez le droit de changer d'avis, de changer de route, de vous réinventer. Et pas seulement le droit, la responsabilité. Car résister au changement, c'est refuser la vie elle-même. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous a été conditionnés à faire l'inverse. À rechercher la sécurité, la prévisibilité, à vouloir contrôler chaque aspect de l'existence. Dès l'enfance, on nous a enseigné que le chemin idéal consistait à trouver un travail stable, fonder une famille et suivre une ligne droite. Toute courbe, tout détour, était perçu comme une déviation ou une faiblesse. Mais le monde a changé, et il change de plus en plus vite. La vie est devenue une mer agitée, où il ne sert à rien de construire des murs. Il faut apprendre à nager, à surfer, à danser avec la vague. Imaginez un surfeur face à une vague immense. Il ne se bat pas contre la mer, il n'essaie pas d'empêcher l'eau de bouger. Il comprend la force de la vague, se place et l'utilise comme un élan. Il ne résiste pas, il suit le mouvement. Il en va de même pour nous. Quand vous cessez de lutter contre l'inévitable et commencez à travailler avec lui, quelque chose change en vous. La peur cède la place au courage. La douleur devient apprentissage. Le chaos se transforme en création. La carrière qui s'est effondrée peut être l'impulsion dont vous aviez besoin pour découvrir une vocation endormie. La relation qui s'est terminée peut ouvrir l'espace à un amour plus mûr, plus conscient. La crise identitaire peut être l'appel à vous retrouver tel que vous êtes vraiment, et non tel que l'on attendait que vous soyez. À chaque instant, la vie vous invite à vous renouveler. Mais pour cela,
Il faut laisser partir ce qui ne sert plus. Cessez de vouloir vivre aujourd'hui avec les choix d'hier. Laissez le fleuve couler. Peut-être êtes-vous là, en ce moment, avec l'impression d'avoir perdu votre direction, d'avoir tout essayé, de ne plus trouver de sens. Mais laissez-moi vous dire une chose, il n'y a rien de cassé en vous. Ce malaise que vous ressentez, c'est simplement la vie qui vous appelle à grandir. Le signe que quelque chose en vous a déjà compris qu'il est temps de changer. Mais votre esprit, habitué à la sécurité, essaie encore de vous maintenir au même endroit. Cette tension est normale. Toute renaissance commence par un conflit, par un doute, par un vide. Héraclite disait que l'univers est fait d'opposés et que c'est de leur tension que naît l'harmonie. Jour et nuit, chaud et froid, vie et mort, tout fait partie de la même danse. Votre douleur aussi. Elle est l'invitation à une nouvelle version de vous-même. Plus vous résistez, plus cela fait mal. Mais lorsque vous acceptez, comprenez et accueillez, tout commence à s'aligner. La fluidité n'est pas un renoncement, c'est de la sagesse, de l'intelligence émotionnelle, de la foi. Et ici, quelque chose d'essentiel entre en jeu, vous devez regarder votre vie avec plus de compassion. Regardez vos erreurs avec bienveillance. Cessez de vous punir d'avoir changé. Le changement est un signe de vie. Ce qui ne change pas meurt. Vous n'êtes pas une pierre, vous êtes de l'eau, du mouvement, une possibilité. Si votre carrière ne vous satisfait plus, vous avez parfaitement le droit de chercher un autre chemin. Oui, cela fait peur, surtout quand on a investi des années, de l'énergie, des attentes. Mais si vous cessiez de voir cela comme un gâchis, pour le considérer comme une base, tout ce que vous avez vécu jusqu'ici vous a donné des outils, des apprentissages, qui peuvent servir dans un nouveau contexte. Et le plus beau, c'est que vous pouvez encore vous surprendre par ce que vous êtes capable de créer. Dans les relations, la logique est la même. Si l'autre a changé, si vous avez changé, pourquoi vouloir maintenir les choses telles qu'elles étaient? Pourquoi ne pas se redécouvrir au lieu d'exiger l'ancienne version? Pourquoi ne pas retomber amoureux de ce que vous êtes en train de devenir, ensemble? Cela demande de la présence, de l'écoute, de la maturité. Mais cela apporte aussi une connexion bien plus profonde, parce qu'elle est réelle. Ce n'est pas une illusion de stabilité, c'est un amour vivant, qui respire, qui grandit. Et quand il s'agit de vous, la transformation est encore plus sacrée. Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Et pourtant, vous avez le droit de vous surprendre. Vous pouvez changer d'avis, changer de ville, changer de rêve. Ce n'est pas une trahison, c'est du courage. Le courage de vous respecter, d'évoluer. Alors, peut-être que la question à vous poser aujourd'hui n'est pas « Comment redevenir celui que j'étais ?» mais plutôt « Qui puis-je devenir à partir d'ici ?» Car c'est cela qui compte. Le fleuve ne revient pas en arrière, il avance. Et vous pouvez avancer avec lui, avec légèreté, avec foi, avec présence. La douleur que vous ressentez n'est pas la fin, c'est la fissure par laquelle la lumière entre. Et lorsque vous cessez de lutter contre le courant, vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous guide. Un sens, une direction, une paix qui ne vient pas de la certitude, mais de la confiance. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour vivre en paix. Vous avez seulement besoin d'apprendre à faire confiance au flux. Et cette décision, personne ne peut la prendre à votre place. Elle commence maintenant, dans votre cœur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'au fond, une part de vous est fatiguée de lutter contre l'inévitable, fatiguée de soutenir des structures qui s'effondrent, de maintenir un personnage qui ne vous représente plus, de tourner en rond sur un chemin qui a perdu son sens. Et il n'y a aucune honte à cela. Bien au contraire, reconnaître qu'un changement est nécessaire est le premier signe de sagesse. Seuls les insensés s'obstinent à rester au même endroit en attendant que le monde s'adapte à leur entêtement. Mais vous n'êtes pas insensé. Vous êtes ici, vous écoutez, vous ressentez, vous vous réveillez. Je sais, une voix en vous dit peut-être « Et si j'échoue? Et si ça ne marche pas? Et s'il est trop tard ?» Laissez-moi vous dire ceci, avec le cœur ouvert. Il n'existe pas d'heure parfaite pour recommencer, mais il existe le moment de décider. Et ce moment, c'est maintenant. Échouer, nous échouons tous. Cela fait partie du chemin. Mais échouer en essayant est infiniment plus digne que souffrir en restant paralysé. Trop tard, jamais. Le temps n'a d'importance que pour ceux qui vivent prisonniers du calendrier. Ceux qui vivent dans le flux savent que chaque seconde est un portail, un nouveau départ. Et ce qui est en jeu ici n'est pas seulement un changement extérieur, c'est une révolution intérieure. C'est vous qui, pour la première fois depuis longtemps, choisissez de vivre en paix avec ce qui est et non avec ce qui devrait être.
Quand Héraclite parlait du fleuve, il ne faisait pas que philosopher. Il offrait une boussole à notre âme, car la souffrance naît souvent de notre tentative de vivre dans un monde qui a déjà changé, avec des croyances qui ne s'appliquent plus, avec des schémas périmés. C'est comme essayer de régler une vieille radio pour écouter de la musique en streaming. Ça ne fonctionne pas, et aussi nostalgique que cela puisse être, il arrive un moment où il faut accepter que le présent demande d'autres outils, d'autres attitudes, une autre vision. Alors, laissez-moi vous faire une invitation qui pourrait changer la façon dont vous vous voyez, dont vous regardez votre vie, votre histoire, vos choix. Et si, au lieu de résister, vous commenciez à observer? Oui, observer, avec curiosité, avec présence. Observez ce qui, en vous, demande de l'espace, ce qui veut éclore, ce qui vous dérange non pas pour vous détruire, mais pour vous guider. Car le changement n'arrive pas toujours avec une fête. Parfois, il se présente sous forme d'inconfort, de douleur, de malaise. Mais toujours avec un but, vous faire grandir. Le monde est rempli de personnes qui vivent en silence, le cœur étouffé par des schémas qui ne fonctionnent plus. Travaillant dans des emplois qui ne font que consommer, maintenant des relations par convention, se sabotant par peur de briser une image construite pour plaire aux autres. Et je vous pose la question, voulez-vous être l'une d'elles? Ou voulez-vous être quelqu'un qui a le courage de regarder tout cela et de dire « ça suffit, je choisis de me permettre de changer, je choisis ma paix ». Car il existe un autre côté, il existe une vie de l'autre côté de la peur, il existe de la légèreté. De la clarté, de l'alignement. Quand vous commencez à vivre en accord avec ce que vous êtes devenu et non avec ce que vous étiez, tout commence à s'emboîter. Ce qui semblait difficile devient fluide. Les réponses que vous cherchiez apparaissent. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Et vous avez commencé à danser avec le rythme naturel de la vie. La nature est une grande enseignante. Les arbres perdent leurs feuilles non par faiblesse, mais par sagesse. Ils savent qu'il faut lâcher pour que le nouveau puisse naître. Le fleuve ne s'arrête pas. La lune change de phase. La mer a ses marées. Pourquoi alors serions-nous les seuls à devoir rester identiques? C'est l'un des plus grands mensonges qu'on nous a racontés. Croire que la constance est synonyme de force. Ce ne l'est pas. La véritable force réside dans la flexibilité, dans la capacité à s'adapter, à renaître. Renaître fait mal, parce que cela exige du détachement, parce que cela implique des adieux, parce que tout le monde ne comprendra pas, tout le monde n'applaudira pas, et c'est très bien ainsi. La transformation est parfois un chemin solitaire, silencieux, mais profondément libérateur. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour changer. Vous avez seulement besoin de permission, votre propre permission. Alors, respirez profondément maintenant, et imaginez, un instant, ce que serait votre vie si vous cessiez de résister. Si vous acceptiez qui vous êtes aujourd'hui, avec tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez laissé derrière vous, imaginez regarder devant vous, non avec peur, mais avec ouverture, avec foi, avec la confiance qu'il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose que vous ne pourrez atteindre qu'en ayant le courage de suivre le flux. C'est là que la sagesse d'Héraclite cesse d'être une théorie pour devenir une pratique vivante. Vous n'avez pas besoin de changer le monde, ni de changer les autres. Vous avez seulement besoin de changer votre façon de vous relier au changement. Au lieu de vous raidir, laissez-vous modeler. Au lieu de résister, accueillez. Au lieu de fuir, avancez à la rencontre. Car la vie n'est pas contre vous. Elle vous invite, elle vous appelle, elle murmure à chaque difficulté, à chaque douleur. Viens, il y a quelque chose de nouveau qui t'attend. Et peut-être que ce nouveau n'est pas un meilleur travail, un nouvel amour ou un changement radical. Peut-être est-il dans votre posture face à la vie, dans la manière dont vous choisissez de vous lever chaque jour, dans la façon dont vous traitez vos propres failles, dans le regard que vous portez sur vous-même dans le miroir. Car lorsque l'on change à l'intérieur, tout change autour. Et c'est là que la magie opère. Il y a quelque chose de profondément magique à être soi-même, librement, à vivre sans maintenir d'apparence, à se permettre de grandir, de tomber, de recommencer, à comprendre que chaque douleur fait partie du processus, que chaque étape a sa valeur, que chaque fin, aussi douloureuse soit-elle, est aussi un commencement déguisé. C'est peut-être là le plus grand cadeau de la philosophie d'Héraclite, non pas une explication du fonctionnement du monde, mais le rappel que tout change, tout coule, et que tout va bien. Il est normal de ne plus être celui que vous étiez. Il est normal de ne pas savoir exactement où vous allez.
Il est normal d'être encore en train d'apprendre. Tout va bien. Vivre, c'est cela. Permettre, faire confiance, se remettre au flux. Alors, si vous êtes là, le cœur lourd, l'esprit fatigué, l'âme agitée, je veux simplement vous dire, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous dans ce même fleuve, chacun affrontant ses vagues, ses rochers, ses courants, mais tous avec la même mission, apprendre à couler, à lâcher, à faire confiance. Et peut-être, juste peut-être, est-ce précisément maintenant, en cet instant, que vous commencez à vous libérer. Non pas parce que quelque chose à l'extérieur a changé, mais parce que vous avez entendu une nouvelle vérité. Une vérité que vous connaissiez peut-être déjà au fond de vous, mais qu'il fallait raviver. La vie ne vous veut pas immobile, elle vous veut vivant. Et vivre, c'est changer. En choisissant de vivre pleinement, vous recommencez à ressentir quelque chose que vous aviez peut-être oublié, la légèreté. Une légèreté qui ne vient pas de l'absence de problème, mais de la liberté de ne plus avoir à être ce que l'on attendait de vous. Vivre le flux, c'est découvrir que l'on peut être fort sans se durcir, stable sans être rigide, fidèle à son essence, même en changeant de forme. C'est la légèreté qui naît de la compréhension que vous n'avez pas à tout porter seul, que vous n'avez plus à maintenir debout des structures déjà effondrées, que vous n'avez plus à répéter de vieilles histoires qui ne font que vous retenir. Peut-être vous a-t-on appris à confondre persévérance et entêtement, à tout supporter en silence, à porter le poids d'une vie qui a cessé d'avoir du sens, par peur de décevoir les autres. Combien de fois vous êtes-vous tu? Combien de fois avez-vous ignoré votre intuition? Combien de fois avez-vous cessé de vous choisir? Et qu'avez-vous gagné? Du respect? De la paix? De la reconnaissance? Ou simplement un jour de plus à vous endormir en vous sentant petit, étouffé, fatigué de faire semblant? Assez. Assez de remettre la vie à plus tard. Assez d'attendre le bon moment, la bonne personne, la bonne validation. Il n'existe pas de moment parfait. Il y a maintenant. Et maintenant, c'est tout ce que vous avez. Héraclite disait que tout coule, mais ce qu'il voulait vraiment nous montrer, c'est que le temps ne s'arrête pas. Ce que vous ne vivez pas aujourd'hui ne reviendra peut-être pas demain. La vie passe. Et pendant que vous hésitez à changer, elle a déjà changé. Savez-vous pourquoi le changement fait si mal? Parce qu'il exige un deuil. C'est une forme de mort. La mort de ce que vous croyiez être. La mort de ce qui ne reviendra plus. La mort d'une zone de confort qui n'est confortable que de nom. Mais sans ce deuil, il n'y a pas de renaissance. Et sans renaissance, il n'y a pas de vie pleine. Ce que vous ressentez aujourd'hui, cette angoisse, cette agitation, ce vide, n'est pas une faiblesse. C'est le signe que votre âme est en train de donner naissance. Elle dit, c'est le moment. Et vous n'avez qu'à dire oui. Oui pour changer de chemin. Oui pour écouter votre intuition. Oui pour accepter que votre parcours n'est pas à ressembler à celui de qui que ce soit. Oui pour recommencer, même avec la peur. Oui pour reconnaître que vos rêves ont changé et que c'est normal. Oui pour comprendre que vous êtes vivant. Et vivre, c'est cela. Recommencer autant de fois que nécessaire. Votre vie n'est pas un brouillon. Ce n'est pas une répétition. Ce n'est pas un essai. C'est maintenant. C'est réel. Et personne n'est plus légitime que vous pour en décider la direction. Il y a des milliers d'années, Héraclite nous rappelait déjà que nous sommes des êtres en transformation constante, qu'il n'y a rien de fixe en nous, si ce n'est notre capacité à changer. Et pourtant, nous insistons pour nous attacher à ce qui nous fait mal, comme si la souffrance offrait une forme de sécurité, comme s'il était plus sûr de souffrir que d'oser être heureux. Mais c'est un mensonge qui emprisonne, et que vous seul pouvez briser. Briser, ce n'est pas tout détruire. Briser, c'est se libérer. C'est avoir le courage d'être vrai avec soi-même. C'est se regarder dans le miroir et se demander « Cette vie que je mène est-elle la mienne ?» ou celle que d'autres ont choisie pour moi. Si la réponse ne vous satisfait pas, alors il est temps de changer. Car vivre en désaccord avec sa vérité, c'est tomber malade lentement. C'est mourir un peu chaque jour. Et vous n'avez pas été créé pour cela. Vous avez été créé pour vous étendre, pour aimer, pour briller, pour laisser une trace de vérité là où vous passez. Mais rien de tout cela n'est possible si vous continuez à lutter contre ce que vous êtes en train de devenir. La plupart des gens ne changent pas par peur de perdre quelque chose. Mais la vraie question est, qu'êtes-vous en train de perdre en ne changeant pas? Qu'est-ce que vous vous interdisez de vivre en restant attaché au passé? Combien d'expériences, de connexions, de versions extraordinaires de vous-même sont étouffées par votre résistance? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Parfois,
Il ne suffit que d'un petit geste, un pas, un choix, une décision de cesser de répéter de vieilles histoires et d'en écrire une nouvelle. Et cette nouvelle histoire peut commencer aujourd'hui, par un simple acte de courage, être honnête avec soi-même, admettre ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous n'arrivez plus à porter. Et c'est beau, c'est sacré, c'est digne. Héraclite nous rappelle qu'il n'y a aucun sens à tenter d'entrer 2 fois dans le même fleuve, parce que le fleuve a changé, et nous aussi. Vous n'êtes plus l'enfant qui voulait plaire à tout le monde. Vous n'êtes plus le jeune qui croyait que la réussite se mesurait à un poste, une voiture et un compte bien rempli. Vous n'êtes plus la version blessée qui s'est cachée pour ne pas être rejetée. Vous êtes plus, bien plus. Et vous êtes prêt à vivre cela, même sans avoir toutes les réponses. Car le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur. Et cette force est déjà en vous. La vie est toujours en mouvement. Et quand vous apprenez à vous mouvoir avec elle, tout change. Non pas parce que le monde devient parfait, mais parce que vous cessez d'attendre la perfection. Vous commencez à vivre avec présence, avec vérité, avec légèreté. Et alors, tout prend une autre saveur. Alors, permettez-vous de changer, de suivre, de recommencer, d'être, parce que vous méritez une vie qui ait du sens, une vie qui vous accueille, une vie qui n'étouffe pas, mais qui inspire. Et cette vie commence lorsque vous lâchez ce qui ne sert plus et que vous acceptez, avec humilité et confiance, le nouveau qui arrive. Vous avez déjà trop attendu, trop caché, trop culpabilisé. Il est temps de vous permettre de fleurir. Le changement n'est pas votre ennemi. Il est la route, le chemin, la chance, le recommencement. Il est le fleuve, et vous êtes le voyageur. Ne luttez pas contre le courant. Plongez, ressentez, faites confiance, car la vie coule. Et lorsque vous vous permettez enfin de couler avec elle, quelque chose en vous s'apaise. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, vous respiriez profondément, sans le poids de la culpabilité, sans la peur de décevoir, sans l'obligation de tout maintenir en place. Vous comprenez alors que vous n'êtes pas venu au monde pour contrôler l'incontrôlable, mais pour marcher en paix avec ce qui change, avec ce qui se transforme, avec ce qui renaît. Croyez-le, il y a une beauté indescriptible dans l'acte de recommencer, une force silencieuse, presque sacrée, qui naît lorsque vous remerciez le passé, affrontez le présent avec courage et embrassez l'avenir avec foi. Cette beauté ne réside pas dans des réponses toutes faites, des plans parfaits ou des réussites constantes. Elle se trouve dans la légèreté d'être vrai, dans l'humilité d'admettre que l'on ne sait pas tout, et dans le courage de continuer sans savoir ce qui vient après. Vous n'avez pas besoin de nouvelles promesses extérieures. Ce dont vous avez besoin est déjà là, en vous. Une âme prête à vivre avec authenticité, un cœur fatigué de se cacher, un esprit qui refuse désormais de vivre à moitié. C'est votre appel. Et s'il résonne en vous en ce moment, ne l'ignorez pas. Écoutez-le, accueillez-le, permettez-le. Car peut-être que ce que vous appeliez une crise n'était qu'une invitation à la transformation. Vous n'êtes pas faible parce que vous avez peur. Vous êtes humain, mais vous êtes assez fort pour ne pas laisser cette peur vous paralyser. Et savez-vous ce qui se passe quand vous choisissez d'avancer malgré l'insécurité? La vie répond. Elle aligne les chemins, rapproche les personnes, révèle les opportunités. Elle vous surprend, car ceux qui ont le courage de se transformer deviennent des aimants pour tout ce qui vibre à la même fréquence. La vérité, l'amour, le sens, la prospérité. Alors maintenant, avec tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez ressenti, tout ce qui s'est éveillé en vous, je vous invite à faire le pas suivant. Un pas symbolique, mais puissant. Affirmez publiquement ce choix. Écrivez dans les commentaires. Je choisis de couler avec la vie et de faire confiance au processus. Dites-le pour vous, pour votre guérison, pour votre renaissance. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est un engagement, un positionnement. Vous dites à l'univers, je suis prêt. Et si cette vidéo vous a touché, si elle a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a apporté clarté ou réconfort, aimez ce contenu. Cela montre que vous valorisez ce chemin de transformation. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche, car ce n'est que la première de nombreux messages qui vous aideront à vivre avec plus de sens, de légèreté et de paix. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Ici, c'est un espace où l'on grandit ensemble, dans la foi, la conscience et la vérité. Le voyage continue, et à chaque pas, la vie se révèle.